Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un aidant ou une aidante, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir toute ou une partie des actes et des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. En France, les aidants seraient entre 8 et 11 millions, soit un Français sur 6. 90% aident un membre de leur famille, dont 52% un de leurs parents. 37% des aidants sont âgés de 50 à 64 ans. Alors, lorsque l'on se retrouve aidant, on peut se sentir seul et désemparé. Vers qui se tourner pour appréhender cette situation? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Rosalde Dermy. Vous êtes directrice du département autonomie à la PAM. Tout à fait, bonjour. Et Swazig Rossi, vous êtes directrice de la résidence Jean-Jacques Ferriz à la FEJ. Bonsoir mesdames. Alors de nombreuses structures et organismes d'aide aux aidants, il y en a beaucoup. Comment s'y repérer? Pour cela il y a Côte Aidant. Alors Côte Aidant c'est quoi? C'est une association, c'est un groupement de structures, qu'est-ce que c'est? Alors Côte Aidant c'est un groupement de coopération médico-sociale qui vient juste d'être validé. Mais à la base Côte Aidant émane du comité territorial Flandre-Maritime qui réunit à l'époque, donc en 2008, 8 associations du territoire qui œuvrent dans le champ du handicap et de la gérontologie, avec pour idée d'améliorer les réponses ensemble des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et de leurs familles. De ce comité territorial Flandre-Maritime a émergé la problématique des aidants et donc un groupe de travail que l'on a nommé par la suite Côte Aidant et qui œuvre donc depuis 2010 et qui vient juste d'être validé comme groupement de coopération. Donc dans ces associations on y retrouve la PAM, la APF France Handicap, la FEJ, l'ADAR, la SAD, l'Institut Vanco-Weinberg et un dernier qu'on va retrouver sûrement, mais qui ne nous en voudra pas, je pense. Papillon blanc de Dunkerque. Et Papillon blanc de Dunkerque. Voilà. Voilà. Fallait oublier personne. Personne. Voilà. Mais alors justement, quel est l'intérêt de rassembler comme ça tous ces services? L'idée, c'est en fait la particularité de ce groupement, c'est de regarder les aidants non pas en tant que voilà, moi je vais accompagner les aidants de personnes âgées, moi les parents d'enfants en situation de handicap. On a une vision globale de l'aidant. Quel que soit l'aidant que l'on est, on peut trouver une réponse à travers les compétences aujourd'hui de ces 7 associations et de leurs partenaires, puisque aujourd'hui on a également le pôle autonomie du département, France Alzheimer, la Maya, la CCHF, la CUD qui nous soutiennent aussi dans nos actions. Et donc l'idée, c'est de faciliter la lecture des réponses qui sont apportées aux aidants, que l'on puisse, alors par la suite on aimerait effectivement avoir un numéro vert, ça serait l'idéal, mais c'est de pouvoir ensemble répondre à des problématiques communes. Voilà. Oui, parce que alors c'est très varié, ça va, parce que souvent on peut dire l'aidant, on va l'associer à l'aidant de la personne qui est du conjoint ou de la conjointe qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais pas que, oui, c'est vrai. Mais pas que. Swazig Rossi, donc vous êtes directrice de la résidence Jean-Jacques Ferriz. Quelle est votre implication, vous, dans Côte Aidant? Alors, d'une part, effectivement, la résidence Ferriz a développé depuis pas mal d'années des actions en faveur de l'aide aux aidants et notamment en collaboration avec l'Association française des aidants en créant le Café des aidants en partenariat avec la ville de Grande-Synthe, mais également la formation des aidants. Donc, nous faisons partie du Côte Aidant comme étant une ressource sur le littoral en matière d'aide aux aidants. En fait, chaque association qui fait partie du Côte Aidant a la volonté de développer des actions en faveur des aidants. Certaines d'entre elles les ont développées de manière plus particulière. Alors, en termes d'offres de services sur le territoire, on peut nommer les vacances répit tourisme, la plateforme qui permet le relayage des aidants, le baluchonnage, les groupes de parole, le café des aidants à la formation des aidants, mais également l'accueil temporaire dans des établissements, mais également les accueils familiaux. Alors effectivement, ça fait une palette d'offres de services très diversifiées, oui. Beaucoup d'interlocuteurs, comme le disait Rosalde, et effectivement, le Côte Aidant a la volonté de pouvoir créer
un numéro vert, c'est-à-dire un interlocuteur unique vers lequel l'aidant pourrait se tourner afin de voir quel est son besoin et quelle offre de service répond. C'est définir déjà les besoins pour pouvoir l'aiguiller au mieux. Voilà, donc c'est un projet que Côte Aidant soutient à travers la recherche de subventions. Dans l'attente, il est tout à fait possible de nous contacter aux coordonnées que vous donnerez ultérieurement, si tant est que l'aidant souhaitait avoir plus amples renseignements concernant cette offre de services diversifiée sur le territoire. Alors oui, il y a plusieurs actions. Alors vous parlez de baluchonnage, c'est quelque chose qui vient du Canada, je crois ça. Voilà, donc c'est développé par l'ADAR. Je pense que Rosalde pourra peut-être donner plus de précision par rapport à cette question du baluchonnage qui a été développé dernièrement par l'ADAR au niveau d'un projet qui a été mis en œuvre au niveau de cette association. C'est ça. Donc en fait, le baluchon, c'est venir prendre le relais de l'aidant à son domicile pour lui permettre lui-même de quitter le domicile pour aller souffler. Au Canada, on peut quitter son domicile jusqu'à 3 semaines et avoir un relais à domicile jusqu'à 3 semaines. Donc l'ADAR sur notre territoire, effectivement, fait du baluchon et pour des personnes de plus de 60 ans et pour des personnes en situation de handicap. La PAM porte aussi un service qui est intermède où on vient à domicile prendre le relais de l'aidant de personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie ou de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, tout ce qui est maladie neurodégénérative. L'idée surtout, c'est que l'aidant puisse s'octroyer du répit pour revenir en meilleure forme, quoi. On a tous besoin de souffler, on a tous besoin de vacances, voilà, et les aidants encore plus que les autres. Mais il faut déjà s'identifier en tant qu'aidant. C'est peut-être pas facile de se dire, oui, je suis un aidant, mais parce que c'est normal, enfin, c'est logique. C'est toute la difficulté, c'est qu'on est soit parent d'un enfant en situation de handicap, on est conjoint, avant tout, on est auprès de nos proches et tout semble normal. Il est normal d'accompagner son proche dans la difficulté et de ce fait, on ne s'octroie pas le droit finalement, des fois d'être fatigué. Et un sentiment de culpabilité aussi peut-être, quelquefois Un sentiment de culpabilité et de fait, l'expérience que l'on a à travers l'accompagnement des aidants, c'est que le plus souvent, quand ils s'adressent à nous, ils sont déjà en situation d'épuisement. Et comme le dit Rosalde, effectivement, ça ne va pas de soi de se considérer comme aidant. On le perçoit à un moment donné quand on sent cette fatigabilité, du coup aussi cette culpabilité par rapport à cette fatigabilité. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les actions que nous mettons en œuvre, c'est de pouvoir aller de manière préventive au plus près des personnes qui sont en situation d'être aidants et de pouvoir les sensibiliser aux différents soutiens qui peuvent être mis en place sur le littoral avant d'éviter ce sentiment d'épuisement et également de culpabilité, puisque aujourd'hui on essaye de plus en plus de développer l'idée que le fait d'être aidant, le fait de demander du soutien, c'est quelque chose qui n'est pas anormal, mais bien au contraire, c'est ce qui va permettre à l'aidant d'être encore plus en soutien de son proche, parce qu'on sait que la fatigabilité, ça peut amener aussi sur des phénomènes dépressifs, et donc à un moment donné, l'aidant ne peut plus venir en relais de son proche, et donc il peut y avoir des situations de rupture. D'accord. Alors, cette année, c'est donc la 6e édition des Journées territoriales des aidants qui vont se dérouler du 5 au 9 octobre. Une semaine un petit peu particulière cette année à cause de la Covid. Tout à fait. D'habitude, on a une journée territoriale sur un terme bien précis, mais le but, c'est toujours justement de favoriser l'identification justement des aidants qui puissent, à travers nos journées, s'identifier, de leur laisser la parole. Et puis là, avec le Covid, on s'est dit réunir 150 personnes dans une même salle avec des personnes fragiles, c'est vraiment pas raisonnable, mais malgré tout, on a voulu garder l'essence de nos journées, c'est-à-dire donner la parole aux aidants, leur permettre de s'identifier et faire connaître la cause des aidants afin qu'ils puissent effectivement demander de l'aide et prendre soin d'eux, c'est important. D'ailleurs, en partenariat avec Côte Aidant, la STV donc, met en place des petits modules d'information, donc qui seront diffusés du 5 au 9 au quotidien. Qu'est-ce qu'un aidant, les droits, les dispositifs. Il faut toujours, et ça sera toute la semaine, du 5 au 9 bien sûr, il faut informer, la communication c'est hyper important, mais est-ce que les gens sont assez informés ?
Alors, de l'information, il y en a, seulement tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté, on n'a pas envie de regarder des choses qui sont... voilà, on n'a pas envie de se dire, quand mon époux sera en perte d'autonomie, si un jour j'ai un enfant en situation de handicap, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, bien souvent, la communication existe, mais en fait, on se tourne, on se dit, ben, j'ai pas d'information, mais parce qu'on s'y est pas intéressé avant. Peut-être aussi, oui. Et voilà, donc il y a de l'information. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'aujourd'hui, il y a entre autres le Géronto-guide de la Maya qui peut être accessible aussi par le biais du numérique. On essaye tous aujourd'hui de développer en tout cas l'accès à l'information des personnes et là pour le coup des aidants. Donc l'information existe, mais c'est vrai que comme il existe aussi beaucoup de choses, quand on n'est pas dedans, c'est quand même très compliqué de se repérer. C'est très compliqué. Et là, côté aidant, ça va permettre, on va dire à la personne, de ne pas avoir ce souci administratif. On va se dire vers quelle structure je me tourne, c'est quoi mon cas, vers qui je peux me tourner, étant donné qu'il y a plein de structures. C'est vrai que chaque structure est adaptée, justement, c'est du cas par cas, quoi. Et on se connaît tous. Voilà. Donc même si à un moment donné on se trompe de porte, et on sera à même d'avoir notre collègue, notre partenaire sera à même de dire c'est pas la bonne porte, mais la bonne porte c'est celle-là. C'est confronter l'offre au besoin en fait, d'être au plus proche du besoin exprimé par l'aidant au moment dans le parcours où il est. Hein, parce que les besoins de l'aidant est différent en fonction du parcours dans lequel il est. Et donc c'est effectivement de pouvoir lui proposer la meilleure offre en fonction de son parcours. Puis on sait qu'aussi avec le vieillissement de la population, on sait aussi que il va falloir développer de plus en plus aussi ce côté aide à l'aidant. Tout à fait. Ça, aide à l'aidant, avec également pour les personnes âgées le choix de plus en plus de rester à domicile. Donc ça nécessite d'interpeller de plus en plus l'aidant. Donc effectivement, il va falloir qu'on puisse développer de plus en plus de services dans ce sens-là. Oui. Alors, si on veut vous contacter, on contacte directement la PAM. Alors en premier lieu, si on a accès à un ordinateur, l'adresse mail sur laquelle on est en veille tous et où on va répondre à la demande, aux besoins de la personne, ou sinon... Sinon c'est le 03 28 58 01 10, ça c'est pour la résidence Jean-Jacques Ferriz, et 03 28 63 75 45, ça c'est pour la PAM. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, un petit message à délivrer par exemple à un aidant ou une aidante. Moi, je dirais qu'être aidant, quand on est aidant, il faut être aussi vigilant à soi. Si on veut rester auprès de la personne qu'on aime le plus longtemps possible, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, tout à fait. Surtout dans ce contexte. C'est ça. D'accord. Écoutez, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous.